Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre guide expert en prévision de pêche, c'est moi, et je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de pêche de ce samedi, le 30 novembre 2025, un jour qui s'annonce plein de promesses et de défis pour nos carnassiers préférés en France. Pourquoi cette date est-elle si intrigante, me direz-vous? Eh bien, les conditions météorologiques annoncées et une lune montante pourraient bel et bien réserver des surprises à celles et ceux qui sauront s'adapter. Accrochez-vous, car on va parler des meilleures tactiques pour transformer cette journée potentiellement capricieuse en une session mémorable. Passons maintenant aux espèces qui devraient nous faire vibrer ce jour-là. Selon mes analyses et l'activité saisonnière, nous allons cibler principalement le brochet, le cendre et la perche, nos amis carnassiers qui profitent encore de cette fin d'automne pour se gaver avant l'hiver. Commençons par le brave brochet. Avec des eaux qui se refroidissent, les brochets cherchent des proies plus imposantes pour accumuler des réserves de graisse. Vous les trouverez souvent postés près des structures immergées, comme les herbiers denses, les bois morts, ou le long des cassures et des plateaux où se tiennent les bancs de poissons blancs. C'est là que l'eau est encore légèrement plus confortable et que la nourriture est à portée de nageoire. Pour la pêche, un bon gros leurre souple de 15 à 20 cm, un swimbait ou un jerkbait animé lentement avec des pauses sera votre meilleur allié. N'hésitez pas à varier les profondeurs, car ils peuvent être suspendus entre deux eaux ou collés au fond. Un léger vent peut même stimuler leur activité sur les bordures. Ensuite, le feu, cendre, hache. Ce prédateur aux yeux perçants sera aussi de la partie. Les cendres ont tendance à descendre un peu plus profond à mesure que l'eau se rafraîchit. Cherchez-les sur les cassures profondes, les têtes de roche ou les zones où le courant est ralenti, mais où la nourriture défile. La verticale sera une technique redoutable pour le cendre. Utilisez des shades de 10 à 14 cm montés sur des têtes plombées d'un poids suffisant pour bien gratter le fond. Les animations devront être lentes, mes amis, très lentes, avec de longues pauses. La pluie, si elle est légère, peut même être bénéfique. Et bien sûr, la cauperche aille. Ces petites tigres rayées sont incroyablement actives en automne. Les perches, surtout les plus petites, se regroupent en banceaux massifs et là où il y a des petites, les grosses ne sont jamais loin. Vous les débusquerez sur les bordures encombrées, près des pontons, des amas de roches ou des bancs de sable. Pour les attraper, des petits leurres souples de 5 à 10 cm sur des têtes plombées légères ou des lames vibrantes seront parfaits. N'oubliez pas la dandinette, cette technique à la verticale avec des jigs métalliques ou des verres, très efficace par temps froid. Un petit plus, les coloris naturels ou imitatifs des alevins fonctionnent souvent à merveille. Maintenant, parlons de la base, l'analyse des conditions. La météo. Pour ce 30 novembre, 2025 s'annonce globalement fraîche et variable sur la France. Les températures diurnes devraient osciller entre 1 et 9 degrés Celsius selon les régions, avec des minimales nocturnes pouvant descendre en dessous de 0 degrés Celsius. On prévoit un ciel plutôt couvert, avec des passages nuageux, et une probabilité de faibles précipitations sous forme de pluie fine ou même de quelques flocons de neige en soirée ou tôt le matin, notamment dans les régions du centre. Le vent sera léger à modéré, probablement orienté au nord ou au nord-ouest, apportant une sensation de froid. La pression atmosphérique semble relativement stable après quelques fluctuations récentes, ce qui est généralement bon signe pour l'activité des poissons. La température de l'eau sera bien descendue, mes amis. Attendez-vous à des valeurs oscillant entre 6 et 12 degrés Celsius en surface dans la plupart des lacs et rivières, et potentiellement un peu plus froid dans les cours d'eau de montagne. Dans les profondeurs des grands lacs, l'eau se maintiendra autour des 4 degrés Celsius, sa température de densité maximale. Cette baisse de température indique que les poissons sont en mode économie d'énergie, mais aussi qu'ils ont besoin de se nourrir avant l'hibernation.
Quant à la Kir, phase de la Lune, le 30 novembre 2025, nous serons en Si, Lune, gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 73 à 76%. C'est une lune montante juste après le premier quartier. Traditionnellement, beaucoup de pêcheurs croient que la période de lune montante est propice à une bonne activité des poissons, notamment des carnassiers. L'augmentation de la luminosité nocturne peut influencer le comportement des proies et, par ricochet, celui de nos prédateurs. En résumé, l'activité générale des poissons sera de type automnal avancé. Les carnassiers restent actifs, cherchant à se nourrir pour l'hiver, mais leur métabolisme est ralenti par le froid. Les poissons blancs seront regroupés en bancs dans les zones plus profondes et abritées. Le clévé sera à taille moyen à bon, potentiellement excellent, pour les pêcheurs les plus patients et stratèges. L'instabilité thermique et les faibles précipitations pourraient rendre les poissons un peu plus discrets, mais la lune montante et une pression stable devraient compenser, déclenchant des fenêtres d'activité intense. Le vent léger ne devrait pas gêner et pourrait même aider à masquer la présence des pêcheurs et créer des remous stimulants pour la perche et le brochet. Voilà mes amis, tout est dit pour ce pronostic. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session de pêche, ni queue ni tête comme on dit chez nous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et surtout, partagez vos expériences en commentaire. Sur quoi avez-vous pêché la dernière fois? Quels sont vos plans pour ce week-end? J'ai hâte de lire vos histoires. À très vite au bord de l'eau.